Bienvenue sur Imagination Radio, le rendez-vous des projets et expériences alternatives. Bonjour, aujourd'hui nous retrouvons notre invité du jour, Samuel, qui, si j'ai bien compris, réalise un jeûne de 7 jours. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qu'un jeûne? Alors déjà, il y a différents types de jeûnes. Il y a le jeûne intermittent, les jeûnes longs, courts, ou sur un jour ou deux et plus. Donc le jeûne, ça permet au corps d'entrer dans un processus de nettoyage par le repos total des différents systèmes qui le composent, donc les systèmes du corps. Après, il y a aussi le jeûne, on définit donc le jeûne sec ou le jeûne à l'eau. Donc moi, en fait, je fais un jeûne à l'eau en buvant à ma soif, hein, tout simplement. Et du coup, pourquoi as-tu voulu en faire un jeûne à l'eau donc? Alors en fait là j'ai fait plusieurs jeûnes, j'ai testé plusieurs types de jeûnes, hein. Donc là ça fait le deuxième que je fais d'à peu près 7 jours, donc c'est considéré comme un jeûne moyen, hein. Les jeûnes longs on peut aller jusqu'à selon les capacités de chacun, on peut aller jusqu'à 30 à 40 jours à peu près de jeûne. Donc 7 jours ça peut être considéré comme un jeûne court, mais suffisant pour entamer un processus vraiment de nettoyage. Donc moi j'ai décidé de faire le jeûne tout d'abord dans un premier lieu parce que j'avais des fragilités au niveau des intestins, donc je sens tout de suite quand il y a des choses qui ne vont pas. Et puis tout simplement aussi par curiosité et pour renforcer le système immunitaire, puisque le corps rentre dans un état de stress intense qui l'oblige à s'adapter. Voilà, donc c'est pour permettre au corps de favoriser son système immunitaire, de le renforcer et de renforcer sa capacité adaptative également. Donc à la fois de la curiosité et aussi pour un bien-être, pour un nettoyage et un repos aussi de tous les organes qui composent le corps. D'accord, et du coup aussi pour établir tes petits problèmes intestinaux, quoi. Oui aussi, parce qu'il se trouve que j'ai été opéré donc déjà tout petit. C'est pas bien défini, mais ce qui est sûr, c'est que dans mon enfance, j'ai été boulimique à manger énormément en très grosse quantité, sans faire très attention. Et il est vrai que depuis que j'ai changé d'alimentation, les choses vont mieux. Mais par le processus de jeûne, c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, j'ai réglé un problème d'inflammation au niveau du duodénum, au niveau des intestins, par un premier jeûne de 7 jours et en un seul jeûne, tout était réglé, je n'avais plus aucun problème. Efficace. Et du coup, comment tu te sens aujourd'hui psychologiquement et physiquement? Sachant que si j'ai bien compris, tu es à ton 4e jour. Là, c'est beaucoup de fatigue, en fait, enfin beaucoup de fatigue. C'est une fatigue musculaire, hein, puisque les étapes du jeûne, premier jour, on ressent pas trop les effets. C'est surtout le stock de glucides donc qui diminue énormément jusqu'à expiration à la fin de la journée. Mais bon, ça dépend des personnes, hein. Pour mon cas, en tout cas, ça s'est fait comme ça. Donc le premier jour, c'est tout à fait supportable. Et après, le corps commence à comprendre et rentre dans un système d'autonomie. Il va puiser dans les lipides, puis dans les protéines pour transformer tout ça en glycogène, ce qui va permettre de faire fonctionner en fait le cerveau correctement. Mais ça demande au corps des efforts considérables, donc il y a plein de symptômes. Au bout du deuxième jour, moi ce qui s'est passé, c'est des nausées, des migraines, un peu de vertige et une fatigue assez intense qui a duré à peu près 24 heures à peu près. Puis après plus rien. Donc aujourd'hui au 4e jour, c'est simplement de la fatigue et puis de la fatigue musculaire, donc j'imagine que ça tape encore bien dans les protéines. Donc en fait, on peut comparer les premiers jours de jeûne à une grosse grippe. C'est comme si on était malade en fait. Sauf qu'on Euh, se guérit pas avec des médicaments, mais le corps fait son rétablissement de petits problèmes, dysfonctionnements tout seul. Alors oui, c'est-à-dire que le corps est très intelligent. On a quand même plusieurs milliers d'années d'évolution, en tout cas sur notre système tout entier, hein, immunitaire, et nos cellules ont évolué comme ça. On n'a pas toujours mangé à notre faim, on n'a pas toujours mangé 3 fois par jour ou 6 fois par jour si on prend les collations. Le corps est extrêmement bien équipé. C'est qu'un symptôme de stress, comme on peut être stressé au boulot ou ailleurs, comme on peut tomber, comme on dit, malade. Le corps, on appelle ça l'homéostasie, va chercher à s'équilibrer et de manière spontanée. Le maître mot, je dirais, c'est le repos, tout simplement, et ça permet au corps de faire son travail et aux organes de se reposer, de se concentrer sur les tâches à évacuer, les déchets dont il n'a pas besoin en fait pour fonctionner. Donc ça fait du bien à l'ensemble du corps, autant mentalement que les organes. Et est-ce que tu as débuté ton jeûne comme ça, du jour au lendemain, ou est-ce que
T'as dû faire une préparation. Alors le jeûne, pour mon expérience, je l'ai préparé quand c'était plus de 2 jours, 3 jours. Je ne fais pas de jeûne de 2 jours puisque on rentre à peine en phase de nettoyage et la sensation est assez désagréable. Un jour, c'est possible. Par contre, quand j'entame un jeûne de plus de 3, 4 jours, effectivement, je fais une préparation, mais cela dépend vraiment, hein, des personnes. Moi, je fais une préparation en fait pour pendant une semaine avant le jeûne, pour éliminer tous les aliments qui sont indigestes en fait, ou difficilement digestes pour le corps, lourds et demandant aux organes un effort considérable. Il s'agit aussi de diminuer petit à petit quantité certains types d'aliments comme les produits laitiers, comme la viande, puis les féculents, et diminuer et jusqu'à supprimer les légumineuses pour garder finalement des éléments nutritifs hyper digestes, donc fruits et légumes, notamment par exemple en jus, jus de légumes, ça marche très bien. Et le corps se prépare doucement, ça permet au corps d'entrer dans un processus de repos assez rapidement, c'est-à-dire que les 3 derniers jours, par exemple, au lieu de manger 3, 4, 5 fois dans la journée, même en petite quantité, eh bien, il y a une phase de repos qui peut aller de 16 à 20 heures entre chaque repas, en mangeant par exemple 2 fois par jour ou une fois par jour. Ma sensation, c'est que j'en souffre moins pendant le jeûne, puisque le corps a moins à faire déjà. Mais bien sûr, il en aura toujours à faire puisqu'il y a toujours des déchets dans le corps qu'on a à évacuer et le processus de jeûne sert à ça. Donc déjà, ça veut dire que pendant la semaine de préparation, psychologiquement, il faut tenir. Si les 3 derniers jours, on espace les repas de 16-20 heures, il faut avoir déjà une sacrée envie de faire un jeûne. Parce que si on n'a pas le moral qui va avec, ça va être difficile, même pendant la semaine de préparation, de tenir. Oui, le jeûne déjà c'est quelque chose que l'on fait soit par grande nécessité, alors soit parce qu'on en a entendu parler, ça peut être par curiosité. Mon premier jeûne, je l'ai fait essentiellement par curiosité, et c'est ce qui m'a fait tenir par exemple. Voilà, donc c'est vraiment une envie. Ça doit partir d'une envie. Si on n'a pas envie de faire un jeûne, le mental ne va pas suivre dessus et ça va pas bien se passer du tout. Il y a des gens d'ailleurs qui font des jeûnes et qui mentalement sont complètement bloqués sur le sujet, ou ils pensent qu'ils n'ont absolument rien à nettoyer, où tout va bien et il n'y a aucun symptôme. Quand on fait un jeûne, s'il n'y a aucun symptôme, ça veut dire que le corps n'arrive pas à rentrer dans un processus de nettoyage. C'est normal. Alors après, les symptômes sont plus ou moins élevés, sont différents aussi selon les personnes. Mais le corps a toujours, et surtout dans notre société où on a de la nourriture en quantité en fait, et où on mange très souvent, ça produit énormément de déchets dans le corps. Donc on a forcément des déchets à évacuer et le repos est fait pour cela. Donc il y a une partie mentale, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut avoir déjà envie. C'est soit par nécessité, alors il y a des gens qui font des jeûnes aussi parce qu'ils sont malades, soit atteints de graves maladies, ça peut être le cancer ou autre chose. Ça peut être des petites maladies aussi ou des choses gênantes. Pour ma part, par exemple, c'était plutôt des choses gênantes qui empoisonnaient un peu mon quotidien. Et quand j'ai découvert ça, j'ai essayé, plus par curiosité d'abord, et puis après avec du renseignement, et ça s'est révélé extrêmement bénéfique. Et est-ce que durant cette période de préparation, t'as pas eu envie de craquer, de manger une bonne pizza, tu vois? Ou est-ce que tu t'es senti frustré ou comment tu t'es senti en fait, physiquement et moralement durant cette période? Alors, ça dépend, c'est pas pareil selon tous les jeunes. Ça dépend de l'environnement, ça dépend de l'objectif aussi, de l'envie, voilà, ça dépend plein de choses. Ça peut être complètement différent d'un jeune à l'autre, pour la même personne, hein. Pour donner un exemple, mon premier jeûne, il était par curiosité et par nécessité, suite à une inflammation au niveau de l'estomac. Vraiment un premier jeûne, d'essai. Je l'ai très, très bien vécu et pourtant ça fait mauvais temps, toute la semaine. Mis à part ça, à un moment donné, si on apprend ou on apprenait à écouter notre corps un peu plus, au niveau mental, au niveau physiologique, les voyants rouges, ce qu'on appelle les voyants rouges, par exemple les symptômes dès qu'on a un mal de tête, une migraine, dès qu'on est malade, par exemple, c'est se poser la question de qu'est-ce que la maladie? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Eh bien, c'est un voyant rouge. C'est un voyant rouge qui dit attention, je vais pas bien, mon corps ne va pas bien. Donc, si on écoutait ce corps qui finalement, par le repos, retrouvera son équilibre le plus total. Justement, une question un peu délicate. Pour toi, quand on est malade, admettons un simple rhume allant jusqu'au cancer, pour toi, c'est pas une faculté, c'est pas quelque chose, ah mince, ça m'est tombé dessus, c'est la faute à pas de chance. C'est quelque chose qui a été un élément déclencheur qui a déclenché ça.
Par le biais de l'alimentation ou par C'est d'autres oui. biais? La maladie n'est pas une fatalité, c'est pas ça vous tombe dessus parce que génétiquement vous êtes fait comme ça. Je préfère parler de santé, c'est-à-dire que comme le corps ira toujours dans le sens de la vie, si nous tombons malades, alors il y a des facteurs, il n'y a pas que l'alimentation, comment on se sent, le lien aussi avec le mental, avec le psychique, le lien avec notre environnement, toutes les pollutions, pollution sonore, pollution atmosphérique, toutes les autres pollutions, pollution électronique, électromagnétique et électronique par exemple aussi. Il y a énormément de facteurs dans notre monde actuel qui fragilisent, qui déstabilisent notre système, nos systèmes, nos différents systèmes du corps et nos organes qui ne facilitent pas le rétablissement et leur bon fonctionnement. Quand un symptôme apparaît, par exemple, tiens, j'ai un mal de gorge, et on arrive même avant de les avoir définir ce que ça va être, une angine ou alors un rhume ou alors C'est vrai. voilà. Et oui, on a maintenant l'habitude de ces choses-là. euh, mais ce n'est pas une fatalité, ça ne nous tombe pas dessus. La génétique n'y est pour rien. On a des prédispositions. On peut avoir, certains êtres humains ont des prédispositions avec des fragilités par-ci, des fragilités par-là, mais ça ne veut pas automatiquement dire que nous sommes condamnés à avoir la maladie, tel ou tel type de maladie. Hein, les maladies de civilisation sont seulement dues à notre manière de nous comporter, autant socialement, ou psychiquement, et autant notre comportement alimentaire également. Hein, et c'est sur du long terme. Mais comme nous sommes des êtres qui vivent aussi majoritairement au présent, concernant par exemple la nourriture, on a du mal à se dire oh là là, je vais faire attention parce que dans 50 ans, oui, non, mais dans 50 ans, c'est très loin, et donc on verra quand on y sera. Sauf qu'à ce moment-là, eh bien, c'est trop tard. Écouter notre corps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et tu l'as dit plusieurs fois depuis le début de l'interview. Par exemple, tu dis au début du jeûne, on se sent mal, comme une grippe. Est-ce qu'il faut arrêter pour autant, ou est-ce qu'il faut persister, quitte à pas trop écouter notre corps, mais en tout cas se dire, ben, dans 2 jours, dans 3 jours, je me sentirai mieux, et après je verrai et j'écouterai un peu plus mon corps. On a ce que l'on apprend. Donc, par exemple, pour ma part, je me suis vraiment renseigné sur la manière dont fonctionnait le jeûne, le corps en jeûne, et avec plein de témoignages. Voilà, je me suis pas lancé comme ça au pif et faire un jeûne. Non, non, j'ai d'abord creusé le sujet et puis écouté beaucoup de témoignages également. C'est comme tout changement, c'est-à-dire que dès que vous changez quelque chose dans votre vie, que ce soit simplement matériel ou physiologique, hein, une manière de vous comporter, ça bouscule le corps, ça bouscule soit le psychique ou alors votre corps physiologiquement en tout cas. Donc ça nous bouscule, c'est tout à fait normal. Donc là, si je mets volontairement mon corps dans un état de stress, obligatoirement, je vais avoir des symptômes qui vont être nécessaires pour stabiliser, c'est-à-dire que si je donne pas de nourriture pendant plusieurs jours, mon corps a l'habitude, ça fait 20 ans par exemple, qu'il a l'habitude de manger, d'emmagasiner de la nourriture 3, 4, 5 fois par jour. Forcément, si j'arrête du jour au lendemain, ça va être très très violent. D'où la préparation par exemple. Une fois renseigné, je savais très bien qu'au bout du deuxième, troisième, quatrième, ça dépend vraiment, j'ai pas vécu mon premier jeûne comme le deuxième, hein. Eh bien, il fallait que je passe une étape, voilà, un cap où je vais passer par exemple 24 à 48 heures, et bien avec des symptômes extrêmement désagréables. Et donc, après, c'est écouter justement pour pas se mettre en danger au niveau du cœur par exemple. Mais si on met en repos, ça fonctionne très bien, hein. J'ai mis mon corps complètement au repos, donc bah voilà, on dort beaucoup toute la journée, c'est simple. Et la nuit, ça travaille, donc c'est plus difficile. Mais après, tout est passé, je n'avais absolument plus rien. Et après, c'est au jour le jour, voir comment on se sent, s'il y a une évolution. Et effectivement, j'arrêterai. Comme je sais qu'à un moment donné, le corps va se mettre en mode pilotage automatique, c'est-à-dire qu'il va se nourrir de ses réserves, en fait, hein, tout simplement. Donc les cellules auront changé leur code génétique. C'est un environnement extrêmement violent pour les virus, donc ça tombe bien, hein, ça renforce le système immunitaire et ça tue
les virus, parce que les virus se plaisent dans un environnement très acide. Le jeûne, il stabilise un nombre de choses. Et les symptômes que l'on a, on appelle ça aussi la crise d'acidose. Au bout du deuxième, troisième, quatrième jour, cela dépend. Eh bien c'est tout simplement une réponse au stress du fait que l'on prive notre corps de nourriture à un nettoyage en fait, tout simplement, parce que les cellules sont un corps à part entière qui aussi, comme nous, évacue leurs déchets, et donc il y a une création d'acidité assez conséquente qui finit par se stabiliser, et donc c'est là où on rentre dans la phase de nettoyage, d'autonomie du corps. Donc en fait le corps ne fait que se rétablir et puis de se nourrir au fur et à mesure des réserves. C'est pour ça qu'il y a une fonte de graisse, par exemple, parce que le corps va puiser là où il peut. C'est pas nécessaire, tout simplement. Donc si on veut faire un régime, en fait le jeûne c'est un peu l'idéal. Tous les régimes alimentaires de privation d'aliments, déjà il y a le côté psychique où on ne tient pas. Il y a énormément de personnes qui pensent que les régimes sont assez inefficaces parce qu'on retombe dedans. C'est-à-dire qu'on en fait un et puis après finalement on ne change pas notre comportement alimentaire. Le jeûne c'est un état d'esprit. Après un jeûne, si je remange comme je mangeais avant mon jeûne, ben ça sert pas à grand chose. C'est notre comportement à la fois alimentaire, mais notre comportement en société ou voilà dans la vie quotidienne en fait qui permettra de se rapprocher un peu plus du sens de la vie. Voilà, comme le corps lui il est en lien, en harmonie avec ça, euh, nous tout ce qu'on fait qui ira à l'encontre du sens de la vie, eh bien le corps va devoir travailler plus dur pour essayer de se reconnecter à ça. C'est complètement naturel en fait. D'accord. Donc du coup, t'as dit que toi, le premier jeûne que t'as fait, tu t'es beaucoup documenté dessus pour en faire un. Mais est-ce qu'une personne qui est complètement novice peut en faire un comme toi, sans accompagnement? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement, en quelque sorte, en tout cas, c'est conseillé qu'elle aille dans un institut ou qu'elle soit suivie par un médecin? Là, c'est vraiment tout à chacun. On est responsable de soi-même. Déjà, on est responsable de soi-même. Faire les choses en conscience, c'est important. Donc, si par exemple, pour ma part, on va prendre cet exemple-là, j'avais une grave maladie, par exemple dégénérative, ou alors voilà une très grosse inflammation, maladie de Crohn, ou alors cancer, etc. Je me lancerai pas dans un jeûne tout seul. Voilà, tout simplement. Je me dirais, bah là, il y a une défaillance immunitaire, quelque chose de grave. Donc, je me débrouillerai pour être accompagné. Il y a des gens au cancer, par exemple, qui sont donc atteints de cancer, qui refusent la chimio. Il y en a qui l'acceptent, mais le jeûne va aider à supporter la chimiothérapie. Donc il y a plein de façons de faire. Après, je pense que c'est des choses qu'il faut faire en conscience. Nous sommes responsables de nos vies et donc nous devons effectivement faire les choses, comme je le disais tout à l'heure, en conscience. J'ai pas nécessairement de conseils à donner là-dessus. À partir du moment où nous faisons les choses en conscience, que nous nous écoutons, si une peur se fait sentir, si par exemple je suis atteint d'un cancer au stade 3 et que je suis persuadé que le jeûne, je vais carrément faire un jeûne sec, je suis hyper motivé mais j'ai peur, ben je vais pas me laisser tout seul. Je vais me débrouiller pour être accompagné parce que il y a des gens qui font ça, il y a des organismes qui font ça, et donc aujourd'hui c'est possible. Donc les portes sont ouvertes. Après, c'est la question de surtout ne pas se mettre en danger. D'accord, donc être accompagné par un professionnel quand même. Parce que les proches, du coup, ne suffisent pas forcément. Mm. Mais ça dépend de l'état complètement de l'individu, de la personne. La maladie, s'il y a une maladie très grave ou dégénérative, ou voilà. Tout ce qui est assez logique, c'est le corps va aller toujours, toujours, toujours dans le sens de la vie. Donc à partir de ce moment-là, il va se battre pour vivre. Donc si on l'accompagne dans ce processus-là, mais on l'accompagne avec volonté, avec bienveillance, il ne devrait y avoir aucun souci. Après, c'est effectivement tout à chacun de se dire est-ce que je me fais accompagner, de trouver les bonnes personnes pour votre demande, par rapport à votre demande, et pas quelqu'un qui va vous obliger à faire quelque chose parce que ça va être dans la contrainte, tout simplement. Tu parlais aussi du jeûne sec. C'est quoi la différence entre un jeûne sec et un jeûne à l'eau?
Le jeûne sec, je me suis renseigné un petit peu. Disons que j'ai pu expérimenter des choses un peu différentes. Le premier jeûne que j'ai fait, il était à l'eau. Mais j'avais vu qu'il fallait boire beaucoup, beaucoup, énormément. Et alors ça, je l'ai très mal vécu, puisque j'ai bu plus que ce que mon corps réclamait. Donc finalement, vous évacuez de l'eau, tout simplement. C'est-à-dire que les urines sont blanches, voilà, et rien d'autre. Donc vous évacuez de l'eau, et alors a priori, ça ralentirait le processus de nettoyage, de boire énormément d'eau, en tout cas plus que ce qu'il n'en faut pour votre corps ou plus que votre soi. Donc j'avais ressenti justement ça lors de mon premier jeûne. Le deuxième jeûne, eh bien je bois peu quand j'ai soif, mais vraiment quand je ressens une soif, donc c'est vraiment très peu hein, dans la journée, ça suffit amplement. Et j'ai remarqué que le processus de nettoyage a été extrêmement efficace hier et puis avant-hier. Là, ça s'est calmé et on verra. Je peux pas en dire plus puisque voilà, il faut attendre encore. Donc moi je ne fais voilà, j'ai juste adapté ma quantité d'eau et réduit considérablement, hein, bien sûr. Après, il y a les jeûnes secs, et là, pareil, je ne suis pas spécialiste de la question. Voilà, j'ai entendu effectivement des choses, des témoignages, et le jeûne sec, a priori, démultiplierait la capacité de nettoyage du corps, et l'eau ne serait pas un problème si ça ne dépasse pas une certaine durée. Donc jeûne sec, on boit pas du tout. Alors jeûne sec, oui c'est ça, c'est le jeûne sec, c'est on boit pas, on mange pas. Là il y a plein de débats, hein, comme on dit, au bout de 3 jours, on meurt si on ne boit pas. Voilà, des choses comme ça, sauf qu'il y a des témoignages comme quoi il y a des gens qui ne boivent pas pendant 4, 5, 6 jours. Il y a de la réserve en eau, mais ça peut être dangereux sur une longue durée, effectivement. Après, sur une petite durée, et a priori, ça pourrait démultiplier les effets de nettoyage du corps. Mais encore une fois, j'avais vu du coup effectivement un témoignage d'une personne qui était en cancer stade 3 hein, quand même, et qui a refusé donc le traitement et qui a fait un jeûne sec hein, pendant, voilà, pendant un certain nombre de temps. En tout cas, il a fait un jeûne pendant voilà, 3 semaines et un peu plus. Hein. Après, ce qu'il a fait un jeûne sec de 3 semaines, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça existe. Il y a des gens qui le font et ils sont toujours vivants actuellement. Alors, les questions, voilà, la question se pose encore. Et justement, dans le témoignage, l'homme qui a un cancer et qui a fait un jeûne sec ou pas sec, mais en tout cas de 3 semaines, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? Alors bah, cette personne, je ne sais pas si cette personne a changé son comportement alimentaire, mais en tout cas, selon son témoignage, effectivement, il est allé refaire des analyses et puis il n'avait plus de tumeurs et de cellules cancéreuses à l'endroit. Plus du tout. Ah, plus du tout, plus du tout. Et ce qui est tout à fait compréhensible, hein, parce que le processus de jeûne, quand on le fait durer, c'est un processus qui aussi change le code génétique des cellules. Les cellules cancéreuses, les virus, etc., sont très bien dans un environnement très acide, où ils peuvent se nourrir de sucre à n'en plus finir. Voilà, donc ils vont pouvoir se reproduire en masse, et c'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui les maladies de civilisation. C'est entièrement lié aussi à notre alimentation, hein, totalement. Donc le processus de jeûne offre au corps un repos et puis permet aussi une adaptation du corps pour se défendre efficacement contre les cellules néfastes pour le corps. Quand on fait un jeûne, les cellules cancéreuses ne sont plus du tout nourries. En fait, elles meurent. C'est incroyable en fait comment le corps est intelligent. On peut dire ça. Oui, et puis en fin de compte, on a en permanence des cellules cancéreuses dans notre corps, sauf qu'elles sont en toute petite quantité. Notre système immunitaire se défend tous les jours contre des cellules cancéreuses. Hein, ça, on en a constamment. C'est juste une expression beaucoup plus importante. Le cancer, c'est une expression beaucoup plus importante des cellules cancéreuses, un développement très important des tumeurs et un faible système immunitaire hein, qui permet du coup aux cellules cancéreuses de se développer. On vit dans un monde où on a peur de tout. On a peur pour notre santé, on a peur et c'est forcément quelque chose, nous-mêmes, petites gens que nous sommes, on ne peut pas il faut absolument qu'on aille voir le médecin. Il faut absolument qu'on fasse confiance aux professionnels de la maladie, hein, pas de la santé, mais de la maladie, parce qu'ils s'intéressent à la maladie, pas à la santé. Hein. Nous naissons avec un capital, nous grandissons avec un système immunitaire qui se développe avec nous, et quand on a compris que nous sommes conçus automatiquement pour la vie et pas pour la mort,
On est conçu pour la vie pendant une certaine période, et puis après, effectivement, bah, comme tout être hein, vivant, que ce soit la faune, la flore, voilà, nous finissons par retourner à la terre. Mais de base, tant qu'il y a un brin de vie, le corps se battra tout le temps et constamment, tous les jours, pour aller vers la vie. Voilà, et quand on a compris, alors bien sûr on se renseigne un peu, bien sûr voilà, on échange avec d'autres personnes, mais si on retrouve cette confiance en la vie, cette confiance au corps d'aller vers ce qui est bon pour lui, eh bien on arrêtera d'avoir peur. Eh bien, nous vivons. Selon toi, quelle est la durée idéale pour faire un jeûne? On va parler du jeûne à l'eau. Est-ce que c'est 7 jours? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Alors bah, ça dépend vraiment, hein, ça dépend vraiment des individus, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de durée légale ou comme c'est quelque chose de très naturel, où si on écoute notre corps, quand on n'a pas faim, on mange pas. Point. Voilà. Quand on a faim, eh bien, on mange. Quand la sensation, par exemple, de satiété, eh bien, elle devrait fonctionner. C'est-à-dire que la gourmandise, c'est un autre sujet. Mais le corps est extrêmement bien fait. Donc, si on veut faire un jeûne, normalement, le jeûne, c'est soit parce que on est comme avant, on trouve pas de la nourriture, hein, on est livré à nous-mêmes, et puis on ne trouve pas de la nourriture, on est bien obligé de jeûner, donc le corps va s'adapter. Mais ça, c'est quand le corps a l'habitude de ce processus-là, il n'y a aucun souci, hein, on le vit très bien. Après, ça dépend des objectifs. Ça dépend vraiment des objectifs. Si la personne veut faire un jeûne de un jour pour mettre au repos, eh bien voilà, un jour c'est très bien. Et ça permet de mettre au repos les organes, ça permet que le corps se concentre sur autre chose que la digestion, pour rétablir son équilibre, pour évacuer ses déchets. Donc c'est très bien aussi, ça fait du bien au corps. Aujourd'hui, voilà, nous mangeons beaucoup trop. Et donc le corps n'a aucun moment de repos. Donc déjà, juste le repos, c'est très bien. Il y a le jeûne intermittent où, par exemple, on va sauter un repas. Mais ce qu'est de sauter un repas, c'est pas nécessairement je m'oblige à sauter un repas. Par exemple, moi, je ne mange plus ou très rarement le matin. Il y a des périodes, ça peut m'arriver, mais sinon, j'ai pris l'habitude de manger le matin, mais c'est par habitude, c'est pas par nécessité, parce que j'ai remarqué que je n'avais pas faim. Donc je mange plus le matin, je bois une tisane par exemple, voilà. Et puis comme ça, le midi j'ai faim et le soir, voilà aussi un peu et hop. Ça me fait 2 repas par jour et en fait mon corps s'en porte très très bien et je ressens pas le manque en fait, hein, tout simplement. Mais ça c'est pareil, c'est une histoire d'adaptation. C'est quand on change quelque chose, au début c'est compliqué. Au début le corps il comprend pas, il réclame. Et puis après, hop, il s'adapte à son environnement, il s'adapte à ce qu'on lui met, ce qu'on met dans l'assiette et ce qu'on met dans le corps par la suite. Donc c'est une histoire d'adaptation. Donc peu importe, le jeûne, ça dépend de l'objectif et ça participe à la longévité des organes également. Du coup, quand on fait un jeûne d'une journée, du coup, ça met au repos les organes. Ça nous fatigue peut-être pas forcément. Et surtout, ça nous évite la crise d'acidose. Malheureusement, c'est ce qui est le plus important dans un jeûne, parce que ça fait le nettoyage, mais d'un autre côté, ça nous évite aussi de nous sentir mal, c'est ça? Oui, après, le fait de se sentir mal, comme on dit, ou malade, ce sont que des symptômes finalement. Et on le fait simplement. Souvent, c'est le jeûne long, il est associé à bah, si tu fais un jeûne long, alors tu es malade. C'est parce que tu es malade, donc tu as un objectif. Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est nécessaire de faire un jeûne long de 3 semaines ou de voilà environ, hein, si on a une volonté de guérir, d'aller vers la pleine santé. Et il va s'en suivre évidemment un changement de comportement par la suite, c'est un état d'esprit. Mais après, un jour de jeûne, c'est très bien aussi. Si on est en bonne santé, si on est en bonne santé, qu'on sait qu'on a... après, c'est pareil, c'est s'écouter, c'est se dire, rien, je tombe 50 fois malade dans l'année, c'est peut-être un peu beaucoup, comment ça se fait? C'est se poser ces questions-là. Effectivement. Par exemple, et oui, si on tombe jamais malade, que il se passe voilà, tout va bien, et puis on n'a pas des incommodités au niveau des intestins, voilà. Après, c'est se renseigner, s'écouter, c'est s'écouter, parce que
quand on fait quelque chose, ça engendre des conséquences. Et donc, quand on a ces conséquences-là, c'est d'abord se poser la question, eh bien tiens, pourquoi? Comment ça se fait? Si je change ça, est-ce que ça va changer les choses? Est-ce que je vais me sentir mieux? Est-ce que voilà. Donc c'est se remettre comme dans la vie professionnelle, on peut se remettre aussi en question. Et bien dans sa vie quotidienne, dans le quotidien, au niveau de son comportement alimentaire, on peut aussi, on a le droit. Et c'est pas un danger, c'est pas une peur à avoir de se remettre en question et dire bon bah voilà, est-ce que ça nous paraît normal de tomber malade toutes les 3 semaines? Pour ma part, je trouve pas ça normal. Effectivement, je pense que c'est beaucoup aussi. Tu parlais aussi du jeûne intermittent qui permet de sauter en quelque sorte un repas, en tout cas d'en supprimer un, donc sur une base de 3 repas. Du coup, qu'est-ce que ça fait au niveau des organes? Et il y a des gens qui font des jeûnes intermittents pendant une courte période et puis qui reprennent après comme avant. C'est comme un fumeur qui va essayer d'arrêter de fumer et puis qui va reprendre de plus belle le double de ce qu'il avait fait avant, par exemple, Ah hein. oui, d'accord. D'accord? Donc Ok. il faut voir les processus de changement alimentaire, de jeûne, que ce soit un jeûne court, que ce soit un jeûne intermittent, c'est finalement se dire si on fait ça, c'est qu'il y a une remise en question quelque part. Donc c'est-à-dire qu'après, l'idée c'est de se remettre en question sur son comportement alimentaire, sur la manière de vivre dans son quotidien. Donc après, si on est en bonne santé, on n'a plus à en faire. Un jeûne intermittent, ça permet d'avoir une tranche de repos assez conséquente pour mettre au repos le corps. Quand on mange un repas très riche avec plein de choses dedans, ça peut aller jusqu'à 6 heures de digestion, hein, jusqu'à la fin. Hein, ça va être 3 heures plus 3 heures. Le jeûne intermittent permet cette phase de repos. Et vous ne mangez que 2 fois par jour. Alors évidemment, si vous mangez que 2 fois par jour ou une fois par jour, ça veut dire que dans votre assiette, si vous mettez une pizza, ça va pas le faire, hein, au niveau énergétique, au niveau, ça va pas être suffisant pour tenir sur du très long terme, comme ça. Donc ça dépend aussi de ce que vous mettez dans votre assiette pour régénérer, pour permettre de récupérer l'énergie. Le jeûne intermittent, par exemple, ça peut faire partie, ou le jeûne d'un jour, par exemple, ça peut faire partie du quotidien. C'est-à-dire, moi, je connais des gens, voilà, qui tous les lundis font un jeûne, ne mangent pas tous les lundis, voilà, une journée. Alors c'est peut-être une journée où ils ne travaillent pas, voilà, c'est bien, il faut mettre au repos, tout simplement. Et puis après, voilà, il y a des gens qui font des jeûnes intermittents. Moi, je sais que là, je suis, même avant et puis après mon jeûne actuel, je continue, c'est une manière de vivre, c'est-à-dire le matin j'ai pas faim, bon bah il faut respecter ça, le matin j'ai pas faim, voilà, donc ça constitue un jeûne intermittent puisque je mange le soir, les horaires varient mais je mange le soir, donc il y a une grosse période, il y a toute la nuit, plus jusqu'à 13 heures le lendemain matin, où mon corps est totalement en repos, et ça c'est extrêmement bénéfique sur du long terme, c'est aussi, il faut le voir sur du long terme, c'est que ça entretient les organes, ça économise le corps. Et est-ce qu'on n'a pas des pics de fatigue quand on fait un jeûne intermittent? Vu qu'il y a des longues périodes où on mange pas, est-ce qu'on n'est pas fatigué? Alors ça c'est pareil, c'est une appréciation. Ça dépend des individus. Si vous dites je loupe le matin parce que j'ai décidé de louper le matin, j'ai faim, mais je m'oblige à louper le matin. Il y a le côté psychique, hein. Déjà c'est à savoir est-ce que vous allez tenir, est-ce que c'est nécessaire et est-ce qu'il n'y a pas plus un repas où finalement vous mangez, c'est essayer de sentir quel repas vous pouvez décaler à la limite, décaler ou sauter. Voilà, ça se fait petit à petit. C'est pas si vous vous sentez fatigué, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être en termes d'horaire, peut-être en termes de prise alimentaire, peut-être que c'est que le début. Si c'est le début, évidemment, le corps va essayer de s'adapter petit à petit. Pour ma part, par exemple, le fait de ne pas manger le matin, ça booste que l'organisme le matin, ça permet le corps de rentrer dans un processus énergétique. Voilà, il y a aucun souci là-dessus, je me sens absolument pas fatigué. Et au contraire, le midi, voilà, je mange un bon petit plat et puis c'est reparti. Digeste et c'est reparti. Un bon petit plat de légumes, Ah pas voilà, une alors oui, bonne pile. mais évidemment, si c'est simple, hein, si je veux que mes 2 repas par jour soient efficaces, permettent à mon corps d'avoir une énergie, eh bien, je vais sélectionner des aliments qui permettent ça. Hein, si je prends des aliments complètement morts, eh bien, ça ne sert à rien. Je ne vais pas restituer cette énergie
D'accord. Et quand tu as commencé ton jeûne intermittent, tu t'es dit, tiens, je vais en faire un par curiosité ou pour laisser mes organes au repos, ou est-ce que t'avais réellement pas faim le matin et du coup, t'as jamais eu faim en fait le matin depuis que tu le fais? Eh bien, j'ai remarqué que je n'avais jamais faim le matin. Je me suis d'abord dit: «J'écoute mon corps». Voilà, parce que le jeûne intermittent est arrivé après mon premier jeûne de 7 jours. Le premier jeûne de 7 jours que j'ai fait l'année dernière, c'était vraiment avec un objectif précis mélangé à de la curiosité. Il n'y avait aucun souci pour le tenir, c'était parfait. Il y avait vraiment un objectif derrière et tout ça, ça s'est réglé et après, effectivement, ça a engendré une modification de comportement alimentaire et j'ai découvert le jeûne intermittent après et j'ai essayé. J'ai essayé de sauter un repas le midi, le soir ou le matin, et je me suis aperçu très vite que le matin, j'avais pas faim. Donc ça n'a pas été difficile pour toi les premiers temps, t'as pas fait de préparation spécifique. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de préparation particulière pour un jeûne intermittent. C'est à la fois une remise en question, c'est à la fois de voir ce qu'on met dans notre assiette, de manger en conscience. C'est un tout, c'est pas juste l'alimentation, c'est vraiment un tout, c'est dans le quotidien. C'est notre vie sociale, notre vie professionnelle, affective. C'est pas séparé. C'est comme s'il y avait un spécialiste de la jambe droite et un spécialiste de la jambe gauche. C'est des choses complètement séparées, alors qu'on sait qu'il y a un lien entre la jambe gauche et la jambe droite quand même, et tous les organes aussi. C'est le principe de la médecine conventionnelle où on va dire, ah voilà, tel symptôme, eh bien, on va vous donner quelque chose pour qu'il n'y ait plus ce symptôme-là. Mais il ne faut pas croire, c'est un système entier qu'on a, c'est plusieurs systèmes même. Donc il y a énormément de paramètres et il y a de grandes chances que si vous éteignez un seul symptôme, vous ayez une récidive ailleurs ou au même endroit quelques années plus tard, ou même pas, hein, quelques mois parfois plus tard. Ça ne change pas le problème. Pour rétablir un terrain, c'est une histoire de terrain. Pour rétablir le terrain physiologique, le terrain mental, hein, c'est un tout. Je pars du principe que c'est une vision globale des choses pour aller au particulier. Si on sent que son rythme professionnel est beaucoup trop intense, c'est s'arranger pour essayer de diminuer, si l'on peut, parce que ça engendre des choses. Vous travaillez 70 heures par semaine. Imaginez vos repas. Vous croyez que vous prenez 3 quarts d'heure pour manger votre repas? Non, non, vous enfilez ça en 10 minutes, même pas 5 minutes, à peine mâché. Donc voilà, ça a des conséquences, hein, c'est évident. C'est repenser complètement son mode de vie et sa manière de vivre, également savoir dire non par exemple, ou savoir refuser des choses pour permettre un temps de repos. Le moindre temps de repos est bénéfique pour votre corps. Une question plus personnelle et peut-être un peu cash aussi. Est-ce que tu es contre la médecine classique, traditionnelle? Le médecin qu'on voit au coin de la rue, qui est partout le même, à nous prescrire ses antidépresseurs, ses médicaments Mm. chimiques. Est-ce que tu es contre tout ça? Par principe, je dirais oui, mais il y a toujours un mais. Je ne vais pas faire une généralité. Il y a des médecins qui s'ouvrent de plus en plus à ça. Il y a des médecins même qui vont aussi vers la naturopathie. Il y a des médecins qui se renseignent sur le jeûne. Et il y a de tout, mais il y a aussi des médecins qui n'en prennent pas compte, voilà, qui ne s'ouvrent pas du tout à ces sujets-là, qui prétendent détenir absolument toute la vérité sur comment nous guérir. Mais de manière générale, le médicament va simplement éteindre le voyant. C'est comme si vous avez un voyant rouge sur votre voiture et que vous continuez à rouler. En fait, vous mettez un scotch sur le voyant rouge et puis vous continuez à rouler. Bah, qu'est-ce qui va se passer quelques kilomètres plus loin, ou ça dépend du voyant, hein, mais qu'est-ce qui va se passer plus tard, hein? Vous avez juste mis un scotch et puis comme ça, voilà, plus de voyant rouge. Et bien c'est pareil avec le corps, c'est-à-dire que le médicament, il va sélectionner un symptôme et puis il va éteindre ce symptôme. Mais c'est tout, il va juste éteindre ce symptôme. Ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, ça ne veut pas dire que le corps s'en est débrouillé, ça ne veut pas dire que le corps a fait son travail. Il Hein. va déclencher du coup quelque chose ailleurs, Alors ou c'est alors possible, ça va ressurgir. c'est comme tout est en lien, c'est possible. Si on laisse traîner quelque chose, ça a des répercussions, tout simplement. Vous laissez votre habitat plein de poussière, et puis vous continuez comme ça pendant 25 ans. Bah voilà, vous allez avoir des conséquences, hein, forcément, évidemment. Donc revenons un peu plus sur ton jeûne que tu fais en ce moment et que tu as fait aussi pendant un an. Donc tout à l'heure j'ai bien compris que le mot d'ordre en quelque sorte pour se sentir bien pendant le jeûne, c'est de se reposer à fond. Quelle autre activité on peut faire à part dormir
et lire, admettons. Alors, bah, ça dépend des jours. Ça dépend de l'état dans lequel on est. Voilà, il y en a qui partent du principe, par exemple, que c'est repos total pendant 7 jours. Bah, pourquoi pas? Ou pendant plus, hein. Repos total, rien, absolument, on fait rien. C'est-à-dire, on est dans le lit, on dort. On dort, on sort prendre l'air s'il y a du soleil, on va dans des parcs et on dort, voilà, enfin, on se repose, on met au repos, mais rien de très fatigant, on met simplement au repos et on bouge un petit peu, évidemment, la masse musculaire, parce que on est des êtres qui avons besoin d'être en mouvement, hein. Il y a plein de conseils qui sont donnés, mais je pense que c'est toujours la même chose, c'est il faut s'écouter à un moment donné. Ce qui correspond à l'un va pas correspondre forcément à l'autre. Par exemple, pour ma part, bah, comme je suis très fatigué musculairement, mais que j'ai envie de sortir, c'est une envie vraiment, et ben je vais aller hop faire un petit tour, je vais marcher, et puis bah, je vais ensuite me reposer, me poser, voilà, sur un banc ou ailleurs. Après, il y a des gens qui le vivent super bien ou qui sont déjà, qui font des jeûnes beaucoup plus longs, et puis ils ont la pêche la deuxième semaine, par exemple, de jeûne, admettons, qui vont commencer à faire un peu plus de sport, à transpirer un petit peu plus, parce que le corps s'est habitué. Il faut vraiment s'écouter et ne Faut vraiment pas aller s'écouter au-delà complètement. de ses capacités, quoi. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ne pas aller au-delà de ses capacités, de sa capacité adaptative, sinon ça devient désagréable, tout simplement. Il faut respecter D'accord. le besoin du corps. Et quand le besoin du corps dit reste au lit, je peux vraiment pas bouger, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, bah dormez. Si vous êtes réveillé, vous avez envie de faire un truc, vous sentez que vous êtes capable de faire un truc, allez-y doucement. C'est l'état d'esprit complètement libéré qui sert le jeûne pour servir le jeûne, hein. C'est-à-dire que si vous pensez à autre chose, si vous êtes en congé en jeûne, mais vous pensez au boulot, à ce que vous allez faire, ça va pas bien se passer, hein. C'est des blocages mentaux, c'est néfaste. C'est vous faites un jeûne, alors vous servez le jeûne. Si vous acceptez ce qui vous arrive, normalement il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est s'écouter et faire les choses en conscience. Le ventre est vide, mais du coup, il faut que la tête aussi, quoi, soit vide. Il faut qu'on pense à rien. Oui, c'est un état d'esprit, c'est ça. Et il faut que le psychique aussi aille bien et soit concentré sur ça. En fait, c'est un laisser-aller. Et dans quel environnement idéal il faudrait faire un jeûne? Parce que t'as dit que le premier jeûne que t'as fait, l'environnement était pas top. Quel environnement c'était? Et puis, bah, aujourd'hui, dans quel environnement tu es? Pour le coup, c'est vrai que le premier jeûne, voilà, j'étais dans un petit appartement, dans mon petit appartement, il n'y avait pas un brin de soleil de toute la semaine. Il a plu, donc c'était compliqué. Je pouvais sortir un petit peu. Par contre, je ne travaillais pas, hein. Alors il y avait juste la journée du jeudi. Alors j'étais en forme, hein, j'ai fait le boulot, mais j'aurais aimé effectivement ne pas travailler ce jour-là. T'avais commencé ton jeûne, du coup, le lundi, c'est ça? J'avais commencé le lundi, j'avais Ok. fait une petite semaine de préparation, voilà, comme là en ce moment, hein, voilà. Mais j'étais pas dans le même cadre, et donc l'aspect psychologique, c'était pas au top. Voilà, le premier jeûne. Par contre, j'avais une curiosité très importante et un objectif lié à ma fragilité intestinale et à mon inflammation, objectif très sérieux, et donc c'est ça qui a fait que je me suis vraiment laissé aller, et que ça s'est bien passé, vraiment dans l'ensemble. Tu l'avais fait sans accompagnement professionnel, Mm. mais est-ce qu'il y avait tes proches qui étaient là pour te soutenir? Oui, il y avait ma copine aussi qui me soutenait, puis j'en avais parlé à un copain qui m'avait soutenu aussi. Après, j'en ai pas parlé spécialement. Je savais que si j'en parlais à mes proches très proches, à la famille ou des gens qui sont pas forcément sensibilisés ou d'autres personnes, c'est la peur qui prend le dessus des personnes. Ah, mais tu vas être en carence, ou alors oh là là, tu fais ça Ouais. tout seul, non mais c'est n'importe quoi, Mais tu vas mourir. mais tu vas, voilà, des choses un peu Ok. comme ça. Et donc c'est pesant pour le mental, donc c'est pas nécessaire. Alors que si vous faites les choses et vous le dites après, c'est fait, vous êtes toujours vivant, ça s'est très bien passé, les gens vont pas du tout avoir la même réaction. Faire un jeûne tout seul, faut vraiment en vouloir et avoir un objectif extrêmement particulier, à moins de vous retirer dans un endroit où vous pouvez pas faire de courses. 3, 4 premiers jours, c'est un peu difficile, le corps réclame forcément. Donc il y a un côté psychologique aussi. Et donc si vous avez des gens qui vous soutiennent, c'est quand même bien. D'accord. Pour revenir à la question de base, dans quel environnement tu es en ce moment pour faire ton jeûne? Est-ce que c'est l'environnement idéal justement ou est-ce que c'est comme la première fois où il pleut tout le temps, Mm. t'es dans un appart? Alors l'environnement est très bien.
Physiologiquement, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque, mais c'est pas mentalement, c'est physiologique. Donc on va voir comment ça évolue, hein, tout simplement. Je le vois au jour le jour. Mais en tout cas, le cadre est bien mieux puisque déjà il y a du soleil et je suis au bord de la mer. Ah oui, l'environnement parfait en fait Donc là. l'environnement oui, est vraiment bénéfique. Mais on pourrait être ailleurs, hein, en campagne ou alors voilà, dans un milieu naturel quel qu'il soit. On pourrait le faire aussi. J'aurais pu le faire à l'appartement aussi s'il y avait du soleil, aller se promener. Mais évidemment, si on est en ville avec un taux de pollution plus élevé, en fait, c'est plus vous multipliez les facteurs et moins vous êtes tranquille, hein. Si vous faites un jeûne et que vous allez vous balader dans un centre-ville où il y a une pollution sonore énorme, des gens qui fument des pots d'échappement, forcément ça va ralentir, ce sera un stress en plus pour votre corps. Donc l'environnement idéal, hein, pour répondre à la question, ce serait un environnement le plus naturel possible, parce qu'il y a toujours maintenant, on est dans des endroits où même si on va reclus dans la campagne, en tout cas par exemple en France, ou après je connais pas les autres pays, mais on a toujours une petite pollution électromagnétique, ou voilà, on vit dans ce monde-là, c'est connecté, hein. Quelques voitures qui passent par-ci, ou un fumeur que vous croisez, même à la plage, hein, voilà. C'est de mettre toutes les chances de son côté pour vous sentir bien. Déjà, quand vous changez de lieu, là où vous travaillez, là où vous êtes au quotidien, ça fait du bien pour le psychisme. Rien que ça, c'est déjà important. Donc voilà, un environnement le plus naturel possible. En tout cas, ne pas être en plein milieu d'un champ plein de pesticides. Ah bah voilà, Parce si que là, l'agriculteur il vous balance du glyphosate ou autre chose sur son champ, ou vous êtes entouré de quatre champs avec plein de produits chimiques, évidemment c'est pas mieux non plus. je comprends. Tu nous as parlé du coup de la préparation du jeûne, tu nous as parlé aussi pendant le jeûne, mais tu nous as pas parlé du après. Comment on se sent après? Donc on va prendre l'exemple de ton premier jeûne, parce que là du coup c'est pas fini, mais à la fin de ton premier jeûne, comment tu te sentais? Physiquement et psychologiquement. À la fin de mon premier jeûne, j'étais plutôt en forme. J'avais fait la journée du jeu de travail avec des enfants en atelier. Ça avait boosté un peu mon organisme. Donc à la fin du jeûne, en fait, j'étais prêt à continuer. J'aurais pu continuer, mais je reprenais le travail et donc je me suis dit bon, c'était 7 jours, bon voilà, c'est bien. Mais en tout cas, j'avais plus aucune sensation de faim puisque mon organisme s'était complètement adapté, hein. Donc il se nourrissait maintenant des réserves, donc j'avais pas de faim. Je faisais même la cuisine, hein, pour les amis ou pour Incroyable. les invités, il n'y avait pas de problème quoi par rapport à ça. Après physiologiquement, je sentais que j'étais un peu plus faible musculairement, mais bon ça c'est normal. Voilà, je me forçais, enfin forçais. J'avais envie de toute façon de bouger un petit peu, donc j'allais marcher un petit peu. D'accord. En fait, t'aurais pu continuer le jeûne, Ah oui, ça aurait oui, rien oui. changé. Bah, Enfin, ça aurait rien changé, si le corps, hop, aurait continué son hmm. nettoyage. Faut savoir que bon, voilà, les cellules du corps, alors pas tous au même rythme, hein, chaque jour, voilà, il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui naissent, etc., qui se recréent. Mais le cycle, en tout cas, est de 3 semaines environ. Et selon la masse corporelle des personnes, il y a des gens qui peuvent tenir sur leur réserve pendant 40 jours, peut-être, quelque chose comme ça. Pour ma part, je sais que déjà 15 jours, faudrait pas que j'aille plus loin, à mon avis, mais encore une fois, ça j'ai pas essayé. Mais c'est toute la question de est-ce que on flirte un peu avec le danger ou est-ce qu'on s'écoute, est-ce qu'on fait les choses en conscience et toutes ces questions-là. Après avoir vécu ces jeunes-là, ces remises en question alimentaires, etc., on peut dire qu'une chose, c'est que si on transmet un message par rapport à ça, mais le mieux, au lieu de dire je ne suis pas d'accord ou je suis d'accord, c'est d'essayer, tout simplement. Dire je n'aime pas ou je ne suis pas d'accord quand on n'a pas essayé, en fait, nous-mêmes, c'est sous la peur que l'on dit ça. C'est pas objectif. C'est pour ça, le fait d'en parler, c'est aussi, je peux en parler parce que je l'ai essayé. Voilà, et je suis toujours là. Donc, et ça s'est bien passé avec des choses différentes, ça correspond un peu à mes recherches, donc il y a quelque chose de logique dans tout ça. Voilà, je vais vers le sens de la vie, tout simplement, petit à petit, de plus en plus. C'est avec ces expériences, on peut en parler et on peut témoigner que cela fonctionne. Oui, j'ai une question peut-être un peu idiote, mais pourquoi t'as arrêté ton premier jeûne si t'avais plus cette sensation de faim, que tu te sentais bien, t'avais repris le travail? Pourquoi tu l'as pas continué? Alors je l'ai pas continué parce que je reprenais le travail et je suis un intervenant cirque. Je fais un métier où il faut porter des objets lourds, faut se déplacer, faut donner beaucoup d'énergie pour animer tout simplement et puis donner des cours. Donc je l'ai pas continué pour ça en fait. Et physiquement, j'étais pas aussi en forme
qu'une reprise alimentaire, puisque ça puise dans mes réserves. Voilà, j'étais déjà assez très fin, j'avais perdu pas mal de masse aussi. Donc T'avais voilà. perdu combien de kilos? Oh, je sais plus. Mais bon, ça a puisé dans la masse de graisse. Voilà, après, je suis pas bien gros, hein, donc je pourrais pas tenir plus de 20 jours, ou déjà c'est énorme, ça me paraît énorme, hein. Mais j'aurais pu continuer en tout cas quelques jours, au moins jusqu'à la dizaine de jours, peut-être le 15 jours. Je me suis écouté et voilà, j'avais décidé d'arrêter. Ok. Comment on se réalimente après un jeûne? Sec ou à l'eau? Alors, faut y aller petit à petit. Parce que c'est pareil, si vous terminez le jeûne et que vous enfilez un hamburger, ça risque de faire un gros choc pour votre organisme, évidemment. Donc en fait, c'est le processus inverse, c'est-à-dire que petit à petit, on va mettre, alors ça dépend après des organismes, pareil, il faut sentir. De toute façon, le corps, quand vous allez commencer à manger, vous allez avoir envie, voilà, c'est assez étonnant d'avoir envie d'un truc très indigeste, extrêmement gras, quand vous avez passé 7, 8, 9, 10 jours sans manger, hein. Souvent, on va aller plus vers le fruit ou le légume. Pour ma part, c'était plus le fruit, hein. Ça commence toujours par les fruits, qui s'assimilent très rapidement. Et donc un fruit un peu juteux, sucré, par exemple la poire, ou voilà, voilà un mélange un peu juteux, sucré, tendre. Et voilà, mais ça c'est tout à chacun, hein, vraiment les envies, voilà. Mais petit à petit, quelque chose bien mâché, et puis une reprise alimentaire douce pour éviter d'attaquer l'organisme. C'est comme si on vous réveillait avec Un seau des d'eau, quoi. casseroles ou un Ouais. seau d'eau glacée, voilà, dès le matin, hein. C'est pas l'idéal. D'accord. Ça marche, hein. Vous pouvez, hein. Alors voilà, vous pouvez, hein, vous enfiler un burger juste après un jeûne. Soit vous le vomissez, soit vous l'assimilez, vous vous sentez pas trop bien, soit vous vous sentez bien. Mais alors là, voilà. Mais quel intérêt? Dans ce cas-là, le jeûne a quel intérêt pour vous, hein, évidemment. Faut se poser la question. Donc en fait, le meilleur moyen de se réalimenter après un jeûne, c'est de faire comme la préparation, mais à l'envers. C'est-à-dire Hmm, commencer par des jus, des fruits, des légumes, hmm. et puis après, à la fin de la semaine de réalimentation, reprendre une alimentation dite normale, avec des féculents, des choses un peu moins digestes. Et si c'est un jeûne vraiment thérapeutique, avec un objectif parce qu'on a une maladie grave, si vous faites un jeûne, c'est bien. Par exemple, quelqu'un qui va faire un jeûne de 3 semaines, mais c'est une histoire de comportement alimentaire. C'est-à-dire que vous avez de grandes chances de faire une récidive 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après, si on ne change pas le terrain. Là, c'est des questions de fond. C'est-à-dire qu'au-delà du jeûne, si on a des réflexions sur l'alimentation, sur le psychique, sur la qualité de vie, que ce soit professionnelle, émotionnelle, et les phases de repos, alors automatiquement on en vient à se dire à un moment donné, il y a un lien aussi avec l'alimentation et notre bonne santé. Donc, hormis tous les débats sur la viande, les féculents, c'est à chacun de trouver son propre rythme, propre, j'allais dire, credo face à l'alimentation. Au-delà de tout débat, c'est de s'écouter. Si vous mangez effectivement un plat de pâtes, et que vous avez plus de la viande, et que vous vous sentez pas trop bien après, vous êtes avachi, le cerveau fonctionne plus très bien, voilà, on se pose la question, on se dit bon, est-ce que c'est normal ça? Voilà, c'est pas dire oui, alors absolument il faut être végétalien ou végétarien ou ceci ou cela ou pas manger ceci ou pas manger cela. C'est à chacun de trouver la réponse par rapport à son organisme, par rapport à comment il se sent. Comme j'aime bien dire, c'est les actes qui vont faire que vous pourrez en parler, que chacun pourra en parler. Si vous dites bon, bah, moi non, ça va, je mange des hamburgers tous les midis, puis pizza c'est le soir, et puis le matin, et puis je mange 6 fois par jour, tout va bien, c'est le problème de la personne. Enfin, si la personne dit on doit croire sur parole, et voilà, il s'agit de vous, vous êtes responsable de vous. Donc à un moment donné, si des choses vous rattrapent 50 ans après, 40 ans après, bah, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a coincé quelque part. Donc soit on prend la question très tôt, soit on laisse filer. C'est une remise en question par rapport à ça. Alors me concernant par exemple, après mon premier jeûne, j'ai diminué effectivement beaucoup de choses. Voilà, la viande, j'en mange plus. Il y a plein de choses. Et encore une fois, tous ces débats-là, faut se renseigner dessus parce qu'il y a des débats à n'en plus finir et ça a le don de diviser les opinions énormément. Et en fait, il s'agit de soi, il s'agit de vous, il s'agit de chacun sentir ce qui est bon pour soi. Et Donc du coup, après ton premier jeûne, tu es devenu végétarien. oui, 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 déjà la question se posait avant.
Après, j'étais pas initié, hein, et c'est assez récent finalement. Tout ça, et c'est à force de lecture, de témoignages, que l'on apprend des choses. Et c'est en testant aussi, c'est en essayant les choses, on se dit, ah oui, c'est fou, je me sens mieux là depuis que je fais ça. Au-delà de l'alimentation, c'est valable pour tout. Bah, je me sens mieux depuis que j'ai arrêté mon boulot à 80 heures. Ah bah je me sens mieux depuis que j'ai arrêté de faire des choses qui me correspondent pas, dont j'ai pas envie. Et forcément, on se sent mieux. Ça rejoint du coup la question que j'allais te poser, est-ce que notre vision sur l'alimentation peut changer pendant ou après un jeûne? Par exemple, est-ce que, j'allais prendre du coup comme exemple un peu ton cas, est-ce que quelqu'un qui mangeait de la viande et du poisson avant son jeûne peut devenir végétarien ou végétarienne? Ou alors est-ce que quelqu'un qui mangeait, je veux dire n'importe quoi, du poireau avant, peut devenir intolérant au poireau après son jeûne? Alors, les questions d'intolérance, c'est encore autre chose. C'est la diversité. Alors, il y a des discours différents, mais ça peut être lié à la diversité des aliments. C'est que si on mange tout le temps d'un seul aliment, d'un seul type d'aliment, les intolérances, c'est une réponse. C'est une réponse du corps pour dire inflammation, attention, voyant rouge, inflammation, etc. Intolérant à tel type d'aliment. Après un jeûne, mais c'est pas une histoire de mode. C'est pas, il y a des gens qui disent oui, mais c'est la mode. Non, c'est pas la mode. Alors il y a des gens qui peuvent dire bah c'est la mode, je vais devenir végétarien. Mais l'idée c'est de pouvoir pousser un peu plus loin. Oui, mais pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'est une raison éthique aussi par rapport à l'animal, à l'animal que l'on tue ou voilà. Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est physiologique aussi? Est-ce que c'est simplement physiologique? C'est-à-dire bah moi la viande j'aime pas par exemple, voilà. Est-ce que la viande, j'arrête parce que c'est de la viande de mauvaise qualité? Ou est-ce que je décide de continuer à manger de la viande? Elle coûte 10 fois plus cher, mais au moins elle est de bonne qualité. Donc j'en mange beaucoup moins. Ou est-ce que je réduis ma consommation de viande? Voilà, toutes ces questions. Pourquoi j'en mange? Ça sert à quoi en fait, hein? Voilà, donc toutes ces questions, on peut se les poser et se renseigner un petit peu sur ce qu'on met dans notre assiette, c'est notre carburant. Est-ce qu'il y a des choses dont le corps n'a pas besoin? Est-ce qu'il y a des choses que le corps a pris comme pour acquis ou pour habitude au fil des années, mais qui congestionne en fait le système, hein, notre système. Changer son comportement alimentaire, ça doit être la 40e fois que tu me dis dans cette interview. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, changer son comportement alimentaire, oui, bah je le dis souvent parce que c'est ce qui va engendrer toutes les maladies de civilisation actuelles par rapport à ce qu'on nous a dit, notamment produits laitiers, féculents, légumineuses, viande, etc. Le corps, il est extrêmement bien fait et notre génétique n'a pas tant évolué que ça depuis l'ère paléolithique. Après, c'est une question d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a encore des peuples hein, dans le monde hein, qui mangent différemment, ont des cultures alimentaires complètement différentes. Nous, quand on va en Inde, eh ben, on se retrouve avec des brûlures d'estomac éventuellement. Voilà, dès qu'on change en fait quelque chose, le corps va devoir s'adapter. Ce sont des symptômes, donc il va devoir s'adapter. Si demain on se retrouve sans plus aucun agriculteur, plus aucun supermarché, plus de nourriture et qu'on doit trouver la nourriture par nous-mêmes, on va se débrouiller pour le faire et le corps va devoir s'adapter, il va être obligé. On n'aura pas le choix. Mais pour dire que il va aller dans le sens de la vie, le corps. Et puis c'est tout. Si on est en bonne santé, il va aller vers le sens de la vie. On arrivera à s'adapter. Donc le changement de comportement alimentaire, c'est se poser la question de si je suis malade une fois toutes les semaines ou extrêmement régulièrement, que je suis sous antidépresseurs ou alors autres médicaments pour éteindre tel ou tel symptôme, ou alors dans la vie professionnelle, et se dire physiologiquement, par exemple, j'ai une barre en bas du ventre, ou alors dans les intestins, ou alors j'ai des migraines, ou alors j'ai des caillots dans le sang, ou alors on m'a dit que j'avais ceci ou cela, c'est se poser la question de ah mais qu'est-ce qui crée ça? Il est évident que dans le milieu, on a un milieu extérieur, donc il y a des choses qui agissent, hein, la pollution, voilà, les ondes électromagnétiques, puis nos rapports sociaux aussi, hein, qui agissent sur notre psychisme et qui vont vers l'intérieur du corps ensuite. Et puis il y a aussi bah, ce que vous avez dans votre assiette, c'est destiné à aller à l'intérieur, à passer par l'intérieur de votre corps, donc, et à se transformer en énergie. Alors maintenant, la question c'est de savoir, bah, est-ce que ce plat-là, que je suis en train de manger, par exemple, que vous choisissez quoi entre une bonne salade de fruits avec des petits légumes par la suite ou voilà dans la journée, et puis un hamburger, nourriture ultra transformée, etc. Faire la part des choses et se dire mais qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui est propre à la vie, qu'est-ce qui va me donner cette énergie.
Donc les maladies de civilisation, on parle d'équilibre par exemple acido-basique, où le corps doit respecter un certain degré d'acidité pour éviter la prolifération des virus, comme on le disait, les cellules cancéreuses par exemple, autres agents pathogènes voilà, ou autres virus se plaisent énormément et se développent très très bien dans un environnement congestionné, acide, extrêmement acide en présence d'un taux de sucre extrêmement élevé. Donc le changement de comportement alimentaire, c'est déjà définir si on se considère en bonne ou en mauvaise santé et aller vers la régénération tout simplement et se dire alors je vais essayer ça, je vais essayer ci, je vais essayer de diminuer ça ou de supprimer ça ou de manger un peu moins en quantité, manger toujours le même nombre de repas mais diminuer la quantité. Tout est une histoire de dosage et d'écoute du corps. Bon, question très personnelle encore une fois. Quelle alimentation tu as? Bon, tu as dit que tu étais végétarien. Pourquoi déjà? Et puis est-ce que tu manges différemment en quelque sorte, par effet de mode ou par valeur, Hmm. conviction? Alors, petit à petit, j'essaye de changer, et ça, c'est tout au long de la vie aussi, et puis je vais certainement découvrir d'autres choses aussi. Enfin, ça, on ne peut pas prédire le futur. Mais à l'heure actuelle, j'ai une confiance extrêmement grande en la capacité au corps de maintenir son équilibre et d'être en pleine santé. Je sais ce qui ne va pas. C'est essayer de s'écouter un maximum, et voilà, je suis devenu végétarien pas du tout par effet de mode, mais par nécessité. Et parce que je mangeais déjà pas beaucoup de viande. J'aimais certaines viandes, il y a des viandes que j'aimais pas, voilà. J'ai arrêté la viande d'abord sur une question éthique liée à l'abattage des animaux. Que ce soit une viande bio ou pas, l'animal il est quand même tué, hein, de manière douce ou pas. C'est simplement lié à la vie. Alors d'autres diront que bah oui, mais dans la nature, il y a des animaux qui chassent, etc. Et les êtres humains ont chassé aussi. Mais la deuxième question qui se pose, c'est est-ce que la viande est extrêmement nécessaire pour mon organisme? Est-ce qu'elle n'est pas difficilement digeste? Manger de la chair d'un animal, c'est de manger un morceau de cadavre quand même, hein. On l'achète au supermarché par exemple, ou dans un magasin biologique, ou autre chose, ça reste un morceau de cadavre. Donc quand on tue un animal, il y a une dose de stress énorme provoquée par l'animal et on va provoquer ce qu'on appelle l'acide urique qui du coup congestionne notre système totalement. Après c'est une histoire de dosage, les gens qui aiment bien la viande, ils veulent pas s'en passer pour plein de raisons, mais ils aiment bien, c'est toujours une histoire de quantité aussi. De dire, mais est-ce que moi j'aime bien, mais c'est un petit cadeau quoi. C'est le morceau de viande pour la semaine, c'est un peu exceptionnel, et un bon petit morceau de viande, et voilà. Mais c'est surtout s'écouter. À partir du moment où vous avez le moindre petit problème physiologique, mental, c'est les premiers aspects du changement, c'est l'alimentation et votre environnement, hein. Donc moi je pars du principe que c'est ça. Si je remarque que j'ai un problème quelconque quelque part, bien ou une fragilité quelque part, je vais d'abord me poser la question du terrain, de mon propre terrain physiologique qui ne va pas correspondre au terrain du voisin, terrain physiologique du voisin, et mon environnement affectif, professionnel, social, etc. Et de me dire, bon, alors ça va pas, je vais essayer des choses pour voir si ça va mieux. Et si c'est concluant, bah continuons. Et là, j'ai découvert effectivement des choses me concernant encore personnellement. Je ne peux pas parler au nom des autres. Mais il y a une différence sur plein de domaines. Ça agit sur tout le corps entier, donc c'est très intéressant. Et hormis être végétarien, est-ce qu'il y a quelque chose d'alimentaire qui est différent que quelqu'un d'autre? Est-ce que par exemple tu manges bio? Est-ce que tu manges supermarché? Est-ce que tu manges local? Est-ce que tu manges n'importe quel pays du monde? Est-ce que tu manges cru tout le temps? Là, c'est pareil, les débats, il y en a à n'en plus finir. Ça, c'est un sujet qui, à un moment donné, font que les gens éteignent leur poste de radio ou leur télé et puis ne veulent plus en entendre parler. Parce qu'il y a entre les nutritionnistes, entre les gens qui mangent cru, les gens qui mangent cuit, les gens qui mangent barbecue et ceux qui cuisent à la vapeur. Il y a un tas de choses et on se perd dans tout ça. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup de versions différentes, ouais. Énormément, énormément, et il y en a sans arrêt. Donc, personnellement, je ne rentre dans aucun débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû le dire aussi beaucoup, on est responsable de ses actes. On est responsable de sa propre vie avant celle des autres, et on peut prendre soin de celle des autres avec bienveillance aussi. Mais pour être bien dans sa peau, c'est d'abord s'écouter, se dire, alors moi j'ai des migraines à répétition, moi j'en sais rien, je donne des exemples. Inflammation ceci, inflammation cela.
Otite à répétition, maladie, rhume, angine, peu importe. C'est une réponse du corps pour dire attention, là je me défends contre un truc et je suis pas trop équipé. Voilà comment le corps fonctionne. Une fois qu'on comprend comment le corps fonctionne, mais dans sa globalité, sans forcément rentrer dans les détails, une fois qu'on a confiance au corps, une fois qu'on se renseigne un minima sur certaines choses, il faut que ça nous fasse écho. C'est-à-dire que si j'entends un discours sur quelque chose et que ça me fait écho et que j'ai envie d'essayer, n'ayons pas peur d'essayer. Ça ne mettra pas vos vies en danger. Si on fait ce que l'on a toujours fait, ben on obtiendra toujours ce que l'on a obtenu. Hein. Donc voilà. Et si ce qu'on obtient ne nous satisfait pas, ben ça veut dire qu'il faut changer le point de départ, ce que l'on fait. C'est là où commence le travail du bien-être et de se sentir bien. C'est de se poser les questions. Hormis les débats, c'est de lire deux, trois choses, de comprendre un minima le corps de manière globale et de se rapprocher du sens de la vie. Rien que l'observation de la nature, c'est incroyablement fascinant. Sans y connaître le tenant et les aboutissants des choses, hein, il n'y a pas besoin, mais globalement, nous sommes des êtres vivants et une fois qu'on arrive à sortir de ce système de peur, dès qu'on va faire un truc différent, on va mourir. Et C'est oui, vrai. c'est vrai, on est sans arrêt dans ce truc-là de peur de perdre son boulot, de peur de jamais pouvoir rebondir. Mais c'est essayer voilà, de sortir de ce système de peur et de faire confiance à notre capacité adaptative et encore une fois en conscience. C'est-à-dire chacun a sa propre capacité adaptative. Mais quand on se sent bien, on augmente notre capacité adaptative parce qu'on est prêt à faire des choses qu'on n'était pas prêt à faire avant, par exemple. Mais tout ça se fait petit à petit. Du coup, pour en revenir à la question, manges-tu bio supermarché avec ou sans gluten, féculent ou sans féculent, cru ou pas cru? Eh ben, un peu de tout. C'est un mélange de tout Oula. ça, c'est-à-dire que je sais que le cru, ça a des vertus, on a toute l'énergie du soleil et de la terre, voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on a par exemple une carotte qui est plantée dans un sol mort, c'est-à-dire où il n'y a aucune vie dedans, où il y a le sol est complètement pollué, et puis on va rajouter des engrais, des choses chimiques pour que ça fasse une belle carotte bien rose, il faut se demander ce qu'elle a dedans, ce qu'elle a de bien, cette carotte. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette carotte? Bah, pas grand-chose, hein. Comparé à une carotte qui aura pris l'énergie de la terre, du soleil, et une terre fertile avec du monde dedans, avec de la vie, avec tout simplement. Déjà, ça c'est une base. Voilà, il faut être sûr de mettre des aliments qui sont bénéfiques. Donc oui, moi je mange bio. Alors la question du bio, c'est quoi? C'est pareil, il y a plein de discours sur le bio. Alors en fait, non, mais maintenant c'est pareil, c'est du pareil au même, transgénique ou bio. Ouf, y a plus de différence. Hein. Ok, si on croit cela, eh bien c'est au moins de se rapprocher des aliments les plus naturels possibles, les moins transformés possibles. Donc voilà, si on a confiance en bio, eh bien on mange bio. C'est pas beaucoup plus cher. Ce qui coûte cher, c'est les gâteaux, les choses comme ça, la nourriture ultra transformée. Ça paraît moins cher, mais si vous cumulez ça, ça coûte extrêmement cher. C'est ça le comportement alimentaire. Bio ne coûte pas cher si, évidemment, on n'achète pas 15 boîtes de gâteaux, 15 boîtes de ceci, 15 boîtes de cela, qui ne sert pas à grand-chose finalement, à part satisfaire nos pulsions. Si on met l'alimentation sur un plan secondaire, en termes d'importance, et bien forcément on va acheter un peu tout et n'importe quoi, et puis voilà, on va pas faire gaffe non plus. Et puis il y a la question du plaisir. Qu'est-ce que les plaisirs aussi à manger? C'est qu'à un moment donné, moi je me dis, bah finalement, manger, en fait, si on passe notre vie à réfléchir au taux de ce qu'il y a dans votre nourriture, de lipides, de machin, de glucides, de trucs, alors vous regardez les pourcentages, les chiffres, tous les ingrédients, eh ben prenez un poireau, il n'y a pas d'étiquette, cuisinez-le comme vous voulez, mangez-le en salade. Donc pour ma part, je mange en toute simplicité sur des produits le moins transformé possible, le plus naturel qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que entre un plat préparé sous plastique et une carotte, par exemple, bah, je vais prendre la carotte et puis c'est moi qui vais la cuisiner. Et alors là, cru ou cuit. Après, il y a toutes les questions de, alors les méthodes de cuisson aussi. Voilà, mais il y a des gens, vous leur parlez de cuisson et ils vont dire non, moi je mange tout cru. Et il y a des gens, vous leur parlez de cru, ils vont dire ah non, moi je mange tout cuit. Donc forcément, voilà, ça prête à confusion. Quoi qu'il arrive, que ce soit la cuisson barbecue, qui est certainement hein, la pire des cuissons, en allant par la cuisson vapeur, par exemple, qui est une cuisson considérée comme douce, mais ça reste de la cuisson. Donc ça élimine quand même
un certain nombre de nutriments, d'oligo-éléments contenus dans votre fruit ou dans vos légumes. Hein, la cuisson, ça a ce rôle-là de toute façon. Après, effectivement, il y a les méthodes de cuisson qui permettent de préserver beaucoup plus de nutriments, beaucoup plus d'oligo-éléments que d'autres types de cuisson qui vont vous créer tout un tas de maladies par la suite. En parlant de toute cette nourriture, ça ne donne pas faim? Si, un peu. Du coup, je finirai mes questions sur des idées reçues, sur ce qu'on nous dit, ce qu'on nous apprend quand on est à l'école, quand on est jeune. Quand on parle de jeunes, est-ce que on ne risque pas justement des carences alimentaires? Alors, par rapport à ce qu'on apprend, c'est dissocier un petit peu les choses. Enfant, on est extrêmement perméable à tout, c'est-à-dire que on va prendre tout ce qui vient de notre environnement. Donc, ce qu'on nous dit, on va le croire. Et la remise en question va se faire plus tard, si jamais on a des problèmes de santé ou autre. Puis, si jamais on a des problèmes de santé et on sent que il y a des récidives tout le temps, c'est se poser la question de ah bon, est-ce que je vais continuer à aller chez le médecin. Voilà, des choses comme ça. C'est cette capacité à se remettre en question. Ça ne veut pas dire nier tout ce que l'on a appris, ça veut dire avancer. Avancer pour son propre bien-être. C'est à quoi ça sert de rester dans un état psychique ou physiologique dégradé si on peut se remettre en question et améliorer les choses. C'est tout simplement se poser cette question-là. C'est se dire, je vais mal sur tel ou tel plan, eh bien, comment je fais pour rétablir le terrain? Voilà, est-ce que je peux m'autoriser à remettre en question ce que j'ai appris, ce que je peux essayer d'autres choses, puisque, en plus aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'on a quand même énormément accès à l'information de manière exponentielle. Après, c'est bien sûr à nous de faire le tri en fonction de nos besoins et d'essayer les choses. On ne va pas en mourir sur des petites choses comme ça. Et évidemment, ça demande beaucoup plus de précautions si vous avez un cancer en stade 3 ou autre chose. C'est évident. On dit aussi dans les pubs, à la télé, à la radio, partout, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, boire 1 à 2 litres d'eau par jour, etc. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ces slogans? Alors déjà, ça c'est par principe et après je mettrai une réserve, mais tout ce qui vient de la publicité, il y a un acte commercial, il y a un acte monétaire derrière. Donc les gens sont prêts à vous dire, voilà, vous devez manger, vivre, respirer comme ça nous fera plein d'argent. C'est ce que ça veut dire derrière, hein. Mais est-ce que c'est bon pour votre santé? Est-ce que c'est bon pour votre corps? Voilà, ça c'est un principe, c'est que pour moi, de toute façon, les publicités ne sont que à but commercial, à but monétaire. La priorité n'est pas notre bien-être. Ils s'en fichent complètement dans les publicités, c'est pour acheter le produit. Ça n'a rien à voir avec le bien-être. Et puis, il y a aussi l'évolution des choses. Par le passé, et dans plein de domaines, des choses ont été avancées publiquement en disant, voilà, il faut faire ça comme ça. Donc, non seulement on vous dit comment vous devez vous comporter et comment vous devez vivre, d'accord? Donc, ça laisse pas à votre propre curiosité, à votre propre réflexion. Donc, c'est bien dommage en tant qu'être humain de ne pas pouvoir avoir mainmise là-dessus. Et ça pousse les gens à avoir peur et à dire, le savoir, c'est eux, certaines personnes qui le détiennent. Donc on doit obligatoirement leur faire confiance, parce qu'ils ont fait telle école ou telle école ou telle école. Mais il y a des milliards et des milliards d'euros qui sont dépensés pour soigner les cancers. Et là je parle juste des cancers. Parce qu'après on peut parler de toutes les autres maladies, de toutes les autres pathologies. Enfin bon, c'est énorme. Il ne faut pas avoir peur de se remettre en question pour moi. Vous niez pas ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris est important. Ça vous permet de vous remettre en question mieux après. J'ai découvert que ça pouvait fonctionner autrement, pourquoi on m'a appris ça? Et là, on découvre des choses, etc. Alors ça peut être dû pour le profit, ça peut être parce que à l'époque, eh bien, les avancées, on a découvert ça, mais ça a été remis en question 10 ans plus tard. Enfin, voilà, tout n'est pas acquis. Et encore aujourd'hui, je me dis, ben voilà, je vais découvrir d'autres choses, mais le principal, c'est de se dire, comment je me sens quand je respire là, quand je bouge au niveau de mes organes? Est-ce que je suis incommodé par quelque chose? Moi, je savais que j'avais plein de migraines, vraiment des mal de tête très réguliers. Et avec du recul, et là, juste en parlant, je m'aperçois que ça fait plus de 2, 3 mois que j'ai plus de mal de tête. Ou c'est extrêmement rare. Et c'est certainement dû effectivement à l'aspect alimentaire, notamment depuis ces 2 dernières années. Et la remise en question, le mode de vie, enfin, il n'y a pas que ça. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup pour tes points de vue qui sont très intéressants et très riches.
Cette interview prend fin malheureusement, mais avant de nous quitter, Samuel, as-tu un petit mot à dire ou une anecdote à raconter aux auditeurs? Un petit mot à dire? Eh bien, je l'ai dit suffisamment, je pense, dans l'interview, qu'on a vite fait de se perdre par les discours par-ci et par-là concernant le bien-être, la santé, alors soit pour un effet de mode, soit pour des questions éthiques, soit pour du profit aussi, hein. Voilà, c'est pas parce que même dans le bien-être et la santé, il y a des gens qui ont trouvé le moyen de faire du profit au détriment de votre santé et votre bien-être, hein. Ça marche aussi. Donc effectivement, ça peut donner envie d'éteindre son poste, d'éteindre sa télé, et puis voilà, de passer outre tout ça. Moi, j'aurais quand même vraiment un dernier mot, ce serait vraiment d'être à l'écoute de soi, mais sur tous les facteurs, pas que par rapport à l'alimentation. Et que si vous avez un problème, c'est de se demander pourquoi, mais que ce soit physiologique, que ce soit musculaire, que ce soit voilà mental aussi, c'est se demander comment ça se fait en tant qu'individu, en tant qu'être humain qui normalement doit vivre en bonne santé, pourquoi je me retrouve avec ces soucis-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce souci-là et comment je peux le changer. Et puis on a le droit de passer par des étapes où on fait des erreurs. C'est avec les erreurs aussi qu'on apprend. Voilà, je vais voir un médecin, il me prescrit 15 médicaments, ok, allez, j'essaye ça, c'est parti, je les prends pendant un certain nombre... Ah, ça marche? Bon, est-ce que ça marche? Alors, ça a l'air de marcher sur le moment, et puis 3 mois après, vous faites une récidive ou autre chose, ça n'a pas réglé le problème. Bon, bah si vous y retournez, eh bien, il faut se poser la question de pourquoi vous y retournez, hein. Et autant essayer autre chose, puisque le but, c'est d'aller vers la guérison. Et il y a plein de gens qui d'abord essayent des méthodes, qui se rendent compte que ça marche pas pour eux, qui vont pas mieux, qui font des récidives et qui essayent autre chose. Voilà. Et parfois ça va toujours pas mieux, alors ils réessayent encore autre chose. Alors il faut avoir la volonté, effectivement, mais le but de la vie, c'est d'être en bonne santé. Donc si c'est votre priorité, vous allez prendre plaisir à le faire. Si vous vous dites que la priorité c'est plutôt le boulot, bah vous allez mettre la priorité sur le boulot et vous allez réussir votre carrière professionnelle. C'est une histoire de choix et de priorité. Parfait. Eh bien, si tu refais un jeûne ou si tu as envie d'être interviewé pour un sujet alimentaire ou autre, je serais ravie de refaire un podcast avec toi. Peut-être que tu feras un jeûne sec, peut-être un jeûne de 30 jours, qui sait. Alors c'est toi aussi qui nous écoutes et si tu habites dans la Vienne, tu souhaites être interviewé parce que tu réalises un jeûne d'1 semaine ou plus, ou bien un projet dit alternatif, contacte-moi sur Facebook sur Imagination Radio ou par mail sur associationimagination@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, tu peux laisser un commentaire, mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et pour finir, si tu veux que nos podcasts perdurent, n'hésite pas à apporter ton aide, ton soutien en allant sur notre page sur Imagination Radio sur tipeee.com. En attendant, vive les jeunes!